Imaginez un peu, une génération dorée de footballeurs, tellement talentueuse qu'elle ne se contente plus de dominer son continent. Non, elle part carrément à l'assaut des plus grands championnats du monde. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, l'histoire des Lions de la Teranga. Et attention, on ne parle pas juste d'un ou deux bons joueurs. C'est bien plus que ça. C'est une véritable vague de talents qui déferle et qui est en train de redessiner la carte du foot en Europe. Alors où est-ce qu'on commence? Eh bien forcément, on va en Angleterre en Première Ligue. C'est un peu le test ultime, le juge de paix du football mondial, n'est-ce pas? 12. Voilà, ce chiffre, 12. Ça pourrait sembler un peu sorti de nulle part. Et pourtant, il symbolise l'explosion d'un talent au plus haut niveau. Mais alors, de qui on parle? Eh bien, ce sont les 12 buts marqués par l'ailier de Crystal Palace, Ismaïla Sarr. C'est son record personnel, et avec des moments forts comme ce doublé décisif contre Tottenham le 5 mars. Franchement, planter 12 buts dans un championnat aussi relevé, c'est une sacrée performance. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que pendant ce match-là, en face de lui, il y avait un autre phénomène sénégalais. Le jeune milieu de Tottenham, Pape Matar Sarr. Un duel de Sarr au sommet. Ça vous montre bien la richesse incroyable de cette génération. Et regardez un peu ses stats. Elles ne mentent pas, hein. Plus de 63% de tacles réussis, presque 85% de précision de passe. Pape Matar Sarr, ce n'est pas juste un bon récupérateur, non. C'est le cœur du réacteur de son équipe. Un joueur ultra complet qui sait aussi bien défendre que construire le jeu. Une vraie pépite. Allez, on quitte l'Angleterre, direction la France maintenant. Parce que là-bas, il y a une des histoires humaines les plus dingues de la saison. Une vraie leçon de ce que veulent dire la résilience et la force de caractère. Franchement, regardez-moi cette trajectoire de fou. Bamba Dieng, en à peine un an, il passe de l'équipe réserve, du placard à meilleur buteur de Ligue 1. De l'ombre totale à la pleine lumière. C'est sans doute l'un des retournements de situation les plus spectaculaires qu'on ait vus récemment dans le foot français. Et la clé de tout ça, d'après son coach, c'est quoi? C'est le mental. Comme il le dit lui-même, il est revenu avec de très bonnes intentions. Ça prouve bien que parfois, le plus important, ce n'est pas ce qu'il y a dans les pieds, mais bien ce qu'il y a dans la tête. Forcément, avec autant de talents qui explosent en même temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les plus grands clubs européens se réveillent. Et là, c'est la guerre pour essayer de signer la prochaine superstar sénégalaise. Alors, la question que tout le monde se pose, qui est le joueur qui affole le plus le mercato en ce moment? Le nom qui est sur toutes les lèvres, eh bien pour ça, il faut aller à Monaco, où on trouve un certain Lamine Camara, un prodige de tout juste 20 ans. Manchester United, Newcastle, Atlético de Madrid. On ne parle pas de n'importe qui là. Les plus grosses écuries européennes envoient leurs recruteurs pour le superviser. C'est ce qu'on appelle un joueur box-to-box, un vrai marathonien capable d'être partout sur le terrain. Autant dire que la bataille va être féroce cet été pour se l'arracher. Et tenez-vous bien, le prix de départ a été fixé à 50 millions d'euros. C'est une somme colossale, bien sûr, mais ça montre à quel point les talents sénégalais ont changé de statut. Leur valeur sur le marché a complètement explosé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les jeunes pépites qui attirent. Même une légende comme Sadio Mané reste une cible prioritaire pour de grands clubs. Prenez le Beşiktaş en Turquie, par exemple. Ils en ont fait leur priorité numéro 1. Ça prouve que le label Sénégal est une garantie de qualité, peu importe l'âge. Bon, on a parlé des clubs, des transferts, mais au final, tout ça nous amène à la question essentielle, celle que tout le monde se pose. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'équipe nationale, pour les fameux Lions de la Teranga? Eh bien, le résultat, c'est simple. On se retrouve avec une équipe qui fait peur, vraiment. D'un côté, on a les patrons, les cadres expérimentés comme Mané et Koulibaly, et de l'autre, cette nouvelle vague de jeunes qui ont les crocs, les Sarr, Camara, Dieng. C'est le mélange parfait entre l'expérience et la fougue, l'alchimie idéale. Du coup, quand on voit toute cette armada de joueurs qui cartonnent partout en Europe, la question, ce n'est plus vraiment de savoir si les Lions peuvent créer la surprise à la prochaine Coupe du Monde. La vraie question, c'est plutôt qui va bien pouvoir les arrêter. L'histoire est en train de s'écrire là, juste sous nos yeux.